Rapperswil qui attaquera de gauche à droite dans ce premier tiers de rouge vêtu. Les Léventins attaqueront de droite à gauche avec leur maillot blanc. Et c'est déjà 1-0. Et pour Rapperswil après 20 secondes de jeu. Et oui, Andrew Rowe, il avait déjà marqué lors de leur dernière confrontation face à Ambri Piotta. Et bien le capitaine Saint-Gallois, il adore jouer face à Ambri Piotta visiblement. C'est déjà 1-0 pour Rapperswil. On n'a même pas eu le temps de rentrer dans cette partie que les Léventins se font cueillir à froid. Tchatcho se fait déjà piéger. On voit l'entrée de zone. Andrew Rowe, il a pris ses responsabilités, tiré entre les jambes du défenseur Yannick Fischer. Tchatcho était masqué et il concède donc l'ouverture du score. 1-0 pour l'équipe locale. Rémi Vic, Chervenka au centre, une déviation, ça peut être le deuxième où il est Speck et il terminera au fond des filets 2-0 en powerplay. Et c'est Kevin Clark qui permet à Rapperswil de déjà mener de longueur après même pas 2 minutes de jeu dans ce match. Scénario catastrophe pour Ambri Piotta. Le Canadien qui égale le nombre de buts marqués par Roman Chervenka, à savoir 8, co-meilleur buteur désormais de son équipe. Ça part de ce tir de Vic, la jambière de Tchatcho qui remet sur Kevin Clark qui arrive à la mettre au fond des filets. Aïe aïe aïe, Lucas Chereda doit déjà trouver des solutions en urgence là. Un time-out a été demandé par l'entraîneur léventin, c'est normal. Intervention Flora, attention Chervenka qui a failli pouvoir en profiter. Et bien, il va quand même en profiter. La passe parfaite. Et c'est le troisième pour Rapperswil avec Gianmarco Vetter, l'homme dont on a parlé avant, qui a été repositionné aux côtés de Chervenka et Clark ce soir. Et bien, ça fait mouche. C'est 3-0. Et Ambri est déjà au bord du gouffre dans ce match après même pas 13 minutes de jeu. Premier tiers complètement raté des hommes de Lucas Chereda qui en concèdent de 3 déjà. Et Chervenka, eh bien, il sera récompensé d'un assist. Ça va lui faire du bien également pour ses statistiques personnelles au Tchèque. Passe parfaite pour Vetter qui a juste la cage d'un pauvre Damiano Tchatcho qui ne peut que constater les dégâts. Maintenant on peut se poser la question, est-ce que Lucas Chereda va changer son portier? Et Cosner pour ponctuer le tout. Mais on ne se sort pas de cette... c'est 4-0 juste avant la première sirène. C'est un vrai mauvais but là concédé par Ambri Piotta. Et ça risque de peut-être assommer définitivement les Léventins. Ce tir qui a eu un rebond, on va dire, très étrange. Et Andrew Rowe qui se verra récompensé par un doublé ce soir. Un 4e but en 3 rencontres face à Rapperswil. Ça part de ce très mauvais dégagement de la défense d'Ambri Piotta. La rondelle est restée en zone offensive et c'est même un autogol bien malheureux de Cédric Eschler. 4-0 pour toujours bien fonctionné avec Ambri Piotta. Nettinen, peut-être pour une première occasion pour lui, c'est la réduction du score. Le scénario idéal pour Ambri dans ce deuxième tiers. Et Nettinen, transparent jusqu'ici dans ce match, vient réduire le score à 4-1. 2 minutes et 26 secondes dans cette période intermédiaire. Ça va lui faire du bien, Julius Nettinen, meilleur buteur de ce championnat de National League. Il avait déjà marqué contre Zurich sur penalty, mais là il arrive à battre Niffler qui n'a pas été exempt de tout reproche. 4-1, suspense pour le moment encore un peu relancé, on va dire. D'un certain Lehmann. Non, c'est de Vukovic, la déviation. Et c'est le but. 5-1 pour Rapperswil. Dans cette rencontre, c'est presque terminé là pour Ambri Piotta sans se le cacher. Et la réussite de Gianmarco Vetter, le 2e but de la soirée pour lui. Il s'offre un doublé. Il n'avait pas encore marqué jusqu'ici cette saison. C'est donc 5-1 pour les Lakers. Une pièce de jeu parfaitement exécutée. On passe à la bleue. On tire, une déviation. Et Özlund battu.
Vukovic va se voir attribuer un point aussi. Il est en forme, l'ancien Genevois. 5-1. Et le coup de massue, certainement, là, définitivement sur Zaki Odotti. C'était puissante, alors qu'il y a une chance pour le 6e. Et c'est le goal pour Rapperswil qui prend 5 longueurs d'avance. À 11 minutes et 5 secondes de la fin de ce match, on peut le dire désormais, alors que c'est de nouveau le branle-bas de combat là. Avec un joueur saint-gallois qui est au sol, il doit être bloqué par les arbitres pour le calmer, c'est Nando Eggenberger. Et Mazzolini va s'en aller en prison pour 2 minutes après cette réussite saint-galloise. Fin de match en queue de poisson. Eggenberger va également la visiter, cette prison, pour cette charge sur Doty peut-être. Alors à ce moment-là, il a sifflé à un retardement, hein, l'arbitre. Surtout si match depuis qu'il est en Suisse. Fora. Décalage à droite avec un tir en rebond accordé. Et c'est la réduction du score avec Tobias Forler pour le 6-2 en powerplay. 4 minutes et 44 secondes de la 3e sirène. Rebond accordé par Niffler et Tobias Forler traînait par là pour la mettre au fond. Score de tennis quand même encore à 6-2, mais un score de tennis un peu moins lourd. Ça part du tir puissant là sur le côté droite et Forler qui peut parfaitement la mettre dans les filets de Niffler. Nettinen se verra récompensé d'un assist et ça sera peut-être le nouveau top scorer des Levantins lors du... Vetter. Vukovic, une déviation et c'est le but. 7-2 pour Rapperswil. Et ça s'échauffe encore une fois. Les esprits s'échauffent encore une fois. Fora a de la frustration à sortir après cette nouvelle réussite de Rapperswil. Nouvelle déviation devant la cage. Osloon était bien masqué. Vetter va certainement se voir hauteur d'un point. Vukovic aussi. Est-ce que ce puck a été dévié par un Saint-Gallois? Finalement, j'en suis même pas persuadé. Ce sera la caméra derrière le but qui nous donnera peut-être plus d'indications. C'est un but aussi assez malchanceux concédé par Victor Östlund.